Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder une question fondamentale. Comment trouver un emploi? Car ça n'est pas si facile. La plupart du temps, les personnes qui me contactent sont perdues dans leur démarche de recherche d'emploi. Alors dans cette vidéo, afin de ne pas être perdu, je vais vous donner les 4 lignes directrices à suivre pour pouvoir trouver un emploi. Je m'appelle Nolwenn Bernat-Chassolan, je suis coach carrière et je vous accompagne depuis 15 ans dans votre évolution professionnelle. N'hésitez pas à télécharger le guide gratuit de l'entretien ou à prendre un rendez-vous de 30 minutes gratuit avec moi pour faire le point sur votre situation professionnelle. Par ailleurs, inscrivez-vous à ma liste de mails privés pour pouvoir être informé du lancement d'une formation rapide, efficace qui s'appelle Recherche d'emploi Premium et qui va vraiment vous aider à structurer cette fameuse recherche d'emploi. Mais n'attendons pas et dès à présent, apprenez les 4 lignes directrices qui vont vous permettre de trouver un emploi. Première ligne directrice, celle que la plupart du temps vous réalisez spontanément. Vous allez aller bien entendu sur les sites des entreprises pour vérifier si elles ont des postes ouverts. Vous allez aller sur les moteurs de recherche, les job boards pour pouvoir vérifier les annonces qui sont publiées. Vous allez généralement inscrire des alertes en fonction des mots-clés correspondant à la typologie de l'emploi que vous briguez. Vous allez également déposer vos CV sur les banques de CV en ligne de manière à être contacté si un poste s'ouvre auquel vous correspondez. C'est une étape cruciale, c'est très important de le faire, mais ça n'est pas suffisant. Très souvent, on réalise cette étape suffisamment soigneusement, suffisamment scrupuleusement, et puis on a bonne conscience. On se dit, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pour trouver un emploi. C'est encore une fois l'étape primordiale, le socle de votre recherche d'emploi, mais en aucun cas, ça n'est suffisant. Et c'est particulièrement insuffisant pour les profils un peu atypiques. Et il y en a de plus en plus, et tant mieux car les entreprises en raffolent. Mais c'est très difficile d'entrer dans les cases du job board, d'entrer dans les cases de la banque de CV, et donc parfois, ça va rendre un peu lisse votre proposition de valeur. Donc, c'est nécessaire, mais ça n'est pas suffisant. Deuxième ligne directrice pour structurer votre recherche d'emploi et réussir à trouver rapidement un emploi, c'est une étape absolument cruciale, et bien c'est développer et utiliser votre réseau. Le réseau, il y a un premier cercle constitué de vos amis, de votre famille, de vos anciens collègues. Ce réseau-là, il vous sert à exprimer votre recherche, mais certainement pas à formuler la demande. Vous risquez de les mettre en difficulté parce qu'ils n'ont pas forcément la possibilité d'y répondre, et s'ils vous apprécient, ils vont se sentir mal de ne pas pouvoir accéder à votre demande, et ça va même créer une situation d'évitement. Donc le premier cercle, il sert surtout à atteindre le second cercle. Le second cercle, ce sont les personnes avec qui vous n'êtes pas encore en contact, mais qui ont peut-être entendu parler d'un emploi qui pourrait vous correspondre, ou entendu d'une autre personne qui, par capillarité, va entrer dans votre réseau et l'accroître. Alors, comment faire pour développer son réseau? Le meilleur des outils, et celui auquel vous n'échapperez pas dans le cadre d'une recherche d'emploi, c'est LinkedIn. Évidemment, il faut absolument vous créer un compte LinkedIn et utiliser ce compte de manière pertinente pour faire croître votre réseau. Si vous avez besoin de conseils spécifiques sur LinkedIn, mettez-le en commentaire, cela va me motiver à vous faire l'ensemble des vidéos pour créer votre profil et optimiser votre démarche de recherche d'emploi sur LinkedIn. Développer son réseau, c'est avoir accès à l'ensemble du marché de l'emploi caché. Or, il est extrêmement important. Sur les fameux job boards, sur les sites de recherche qui constituent l'étape 1, vous avez accès au marché visible, au marché, la partie émergée de l'iceberg du marché. Pour vous, ce qui va être très important, c'est d'avoir également accès au marché caché. Et celui-là, il est à l'intérieur du réseau. Et c'est pour ça que cette seconde étape est très importante. Et ça n'est pas la plus facile. C'est souvent celle sur laquelle vous avez besoin d'être épaulé, accompagné, parce que ça n'est pas forcément naturel. Chercher un emploi, c'est un job à part entière et on n'est pas toujours formé pour ça. Troisième ligne directrice pour chercher un emploi de manière efficace. La plupart des personnes avec qui je travaille utilisent cette ligne directrice un peu comme un pis-aller lorsque tout le reste n'a pas marché. Et c'est dommage parce que ça doit se faire en même temps. Alors qu'est-ce que c'est que cette troisième étape? Eh bien, ce sont les candidatures spontanées.
C'est très important car lorsque vous faites des candidatures spontanées, vous apprenez à déterminer votre job idéal. Vous allez chercher l'entreprise rêvée, vous allez comprendre la typologie d'environnement dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir. Et puis dans la manière de vous présenter, eh bien vous allez vraiment faire mouche avec votre valeur ajoutée. Donc travailler les candidatures spontanées dès le début, c'est une excellente manière de bien réfléchir à votre projet professionnel et de savoir exactement ce que vous voulez, de vous connecter à vos motivations profondes. Car rechercher un emploi, ça n'est pas seulement retrouver du travail, c'est surtout réussir à comprendre quel est votre environnement idéal, quel est l'endroit où vous allez vous épanouir, et c'est réfléchir à moyen et long terme à votre projet professionnel, à penser carrière et pas seulement étape de recherche d'emploi. Et ça va faire une grande différence dans la manière de vous présenter lors des entretiens. On verra qu'il y a une cohérence et ça va vraiment renforcer tous les aspects de motivation lorsque vous allez les exprimer. Donc, la troisième étape, ce sont les candidatures spontanées en recherchant les entreprises qui n'ont pas encore forcément ouvert le poste, mais peut-être qu'elles sont déjà en train d'y réfléchir. Et pour vous, c'est en or car c'est un marché ultra caché, c'est un marché anticipé. Avant même d'avoir publié formaliser leur offre, vous arrivez avec l'expression d'une valeur ajoutée, la compréhension d'un de leurs enjeux et sur un plateau, vous leur proposez un poste, vous leur proposez des objectifs concrets que vous allez pouvoir réaliser pour eux. Quatrième et dernière ligne directrice pour pouvoir structurer sa recherche d'emploi et trouver un emploi, eh bien on n'y pense pas toujours et souvent on sépare cette réflexion de la recherche d'emploi, eh bien c'est créer son propre emploi. Car bien entendu, parfois, à force de chercher, vous allez comprendre que nulle part, en tout cas dans les entreprises que vous avez observées, vous allez pouvoir trouver un poste qui correspond à ce que vous recherchez. Donc créer son propre emploi, ça peut être tout à fait intéressant lorsqu'on est arrivé à un niveau d'expertise suffisant pour pouvoir le proposer, le reverser dans la collectivité. Créer son propre emploi peut être quelque chose d'extrêmement temporaire et lorsque j'accompagne des chercheurs d'emploi, eh bien très souvent, ils vont proposer leurs services en freelance en attendant de retrouver un emploi salarié qui est leur objectif final. Mais le fait de travailler en freelance va leur permettre de continuer à rester actifs sur leur marché de l'emploi, va leur permettre parfois de travailler de nouvelles compétences et puis surtout, ça leur permet de travailler profondément leur confiance en eux. Ils se sentent vraiment en situation de force lorsqu'ils arrivent en entretien, lorsqu'ils briguent de nouveau un emploi salarié. Donc créer son propre emploi peut être quelque chose de définitif pour vous, mais quelque chose de temporaire qui vous permet d'occuper, d'optimiser cette phase de recherche d'emploi. Voilà pour cette vidéo succincte sur les grandes lignes directrices, les 4 lignes directrices pour pouvoir structurer votre recherche d'emploi et trouver un emploi le plus rapidement possible. N'oubliez pas de vous inscrire à ma liste de mails privés pour pouvoir être informé de la sortie de ma formation Recherche d'emploi Premium. Si vous avez aimé cette vidéo, signalez-le, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir tous mes conseils pour optimiser votre recherche d'emploi. À très bientôt dans d'autres vidéos.